Hey! Coucou, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, petite vidéo qui change. Aujourd'hui, ça ne sera pas du gaming. Je voulais parler avec vous d'un truc qui m'a plutôt pas mal surpris ces temps-ci, que j'ai découvert via TikTok. On va donc parler d'un scan d'MHA, du dernier scan qui est sorti à l'heure actuelle, le scan 362. Donc, je préviens tout de suite, il va y avoir pas mal de spoil, donc ceux qui n'ont pas envie d'être spoil, je vous conseille de passer cette vidéo. Passons à ce fameux scan que beaucoup ont dû voir passer parce que sur TikTok beaucoup spoil. Voilà, on va analyser un petit peu le scan et je vous donnerai ma théorie derrière. Dans la première page du scan, donc on retrouve pas mal de monde. On retrouve Tamaki, on retrouve Mirio, on retrouve Kiri, etc. Et au début, on voit que c'est un peu la merde. On voit qu'ils sont en train de se battre, que c'est compliqué. Et puis, bon, il y a des flashbacks, il y a plein de choses. Au début, juste, en fait, ça va être plus ou moins tourné autour de Tamaki. La première page du scan, ça va être tourné autour de Tamaki et de ce qu'il pense. Parce qu'en fait, il veut lâcher son attaque spéciale pour défoncer leur adversaire. Vu que j'ai pas trop vu le scan avant, enfin, j'ai vu celui d'avant, mais il m'a moins marqué que celui-là. Du coup, voilà. En gros, ceux qui sont à jour, vous comprendrez tout. Pour ceux qui ne le sont pas comme moi, vous comprendrez sûrement beaucoup moins. Mais en gros, d'après ce que j'ai compris, ils sont en combat contre Shigaraki, qui est vénère. Et le truc, c'est que là, du coup, Tamaki claque littéralement son ulti, comme dans un Pokémon Unite. Voilà. Et il veut essayer de défoncer Shigaraki. Malheureusement, ça ne marche pas. Et donc, ça va être problématique. Alors, il y a autre chose que je ne comprends pas trop pour le moment dans ce scan, et peut-être que vous pourrez m'éclairer, parce qu'actuellement, j'en suis à la saison 5, comme les 3/4. J'ai pas encore fini, je crois que je suis à peu près au 14e ou 15e épisode. Le truc, c'est qu'on voit déjà sur la page 3 que Mirio lui tend une attaque à Shigaraki, avec son alter qui est la perméabilité. Je vais y arriver. Le truc, c'est que comme il l'a perdu dans la saison 4, comment a-t-il retrouvé son alter? Déjà, là-dessus, j'ai une théorie. Pour moi, ça serait tout simplement Eri, grâce à Eri, qui aurait plus ou moins régénéré l'alter de Mirio. Alors je sais, c'est un peu bizarre, mais Eri a un alter qui permet de régénérer les cellules, et ce qui serait possiblement capable de soigner Mirio. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour le moment c'est ma théorie. À savoir que Eri a potentiellement un rôle plus important par la suite du scan. Je vous expliquerai. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas. Du coup, la page d'après, la page 4, il y a 16 pages en tout, je crois. Non, 17, pardon. 17 pages. La page numéro 4, on voit vite fait le bordel, on voit que Mirio prend un coup, on voit qu'il y a pas mal de choses, et on voit que Nejire est très mal en point. On voit pas mal de monde qui est en train de se battre et que c'est vachement la merde. Et du coup, on voit Shigaraki qui commence à péter un câble. Ensuite, on a l'arrivée de Bakugo. Et c'est là que tout va partir en cacahuète, comme on pourrait dire. Parce qu'en fait, on voit Bakugo qui se relève, qui est blessé, qui a mal partout. Il a le visage ensanglanté, la tenue déchirée. Et on voit qu'il dit un truc qui est bizarre pour le moment avec ce qu'on connaît de Bakugo. Ceux qui ont lu les mangas, vous pourrez peut-être m'éclairer parce que moi je les ai pas encore lus. Pour moi, qui en suis resté à l'animé, qui en suis resté à la saison 5, on voit Bakugo qui prend bien soin de tout le monde. Ce qui est vraiment bizarre quand on connaît Bakugo et le caractère qu'il a. C'est un peu bizarre d'entendre dire ça d'un coup sans avoir de contexte. Et surtout, moi la phrase qui m'a un petit peu perturbé sur le coup, quand je l'ai lu la première fois, c'est la prochaine. Nous avons encore une bataille à gagner, n'est-ce pas Izuku? Première fois que Bakugo appelle Midoriya Izuku. C'est trop bizarre. Pour moi, c'est la première fois. Dans le manga, encore une fois, peut-être que c'est pas la première fois, mais par rapport à l'animé, dans l'animé, il l'appelle pas Izuku, il l'appelle toujours Deku, ou le nerd, ou tous les surnoms qu'il lui a donnés. Et jamais il l'appelle Izuku. Et genre, c'est le truc qui me perturbe, c'est qu'il a tellement changé comparé à ce qu'il y a dans l'animé déjà. Donc après, on voit Best Genius qui essaye de raisonner Bakugo. Et puis dans la page d'après, on voit Shigaraki qui fonce
sur Bakugo. Bakugo qui fonce sur Shigaraki, je sais pas. J'ai l'impression que c'est Shigaraki qui fonce sur Bakugo. Bakugo qui esquive par la droite. On voit Best Jeanist qui est choqué, qui dit qu'il l'a vu et esquive. Je sais pas trop si c'est Shigaraki ou Bakugo qui a esquivé du coup. Je crois que c'est Bakugo qui a esquivé. Et du coup, après on a toute une petite présentation sur la page suivante de l'alter de Bakugo avec sa technique spéciale, ouais. Avec toute l'explication de comment il fait ça, pourquoi il fait ça. Encore une fois, il s'explique les techniques de Bakugo, ce qu'on a déjà vu pas mal de fois. C'est toujours sympa de le rappeler. Ensuite, on voit les phrases qui expliquent plus ou moins comment il arrive à gagner de la vitesse, comment il arrive à se booster. Et juste en dessous, on a Bakugo qui lâche quelques petites phrases. Dis-moi, Izuku, est-ce que je pourrais te joindre un jour? Ça, c'est un truc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans l'animé, jamais Bakugo dirait ça. Même dans sa tête, il se le dirait pas. C'est un truc de dingue. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais moi ça me choque. C'est un truc de dingue. D'habitude, lui, il est toujours en mode t'es qu'une merde, des coups, etc. Là, il est vraiment en mode est-ce que je pourrais te rattraper un jour? Et ça me rend un peu triste d'un côté. La page d'après, on sait pas pourquoi, on voit Shigaraki qui pète un câble en entreapercevant, je sais pas si ça se dit. Bref, il aperçoit la silhouette d'un des anciens porteurs qui a créé pas mal de théories comme quoi c'était quelqu'un de la famille de Bakugo parce qu'il ressemble beaucoup à Bakugo. Et du coup, Shigaraki commence à péter un câble parce qu'il a cette vision du porteur. Et du coup, il commence à péter un câble en se disant qu'il est en train de perdre son sang-froid contre des gens qui n'ont même pas le one for all. Il pète juste un câble, littéralement. La partie la plus intéressante, ça va être celle qui arrive. Là, on voit Bakugo avec une espèce d'ombre d'All Might, une sorte de souvenir d'All Might, je sais pas trop ce que c'est, et il dit juste oh c'est vrai, eh bien tu vois comme on s'est rencontrés comme ça et qu'il y avait tellement de choses à faire à ce moment-là, je n'ai pas pu trouver le bon moment pour te le demander. Et là on se demande ce qu'il va lui demander. Et juste après, une page qui m'a pas mal marqué aussi, on voit la fameuse carte d'All Might que beaucoup de gens ont mis sur les réseaux et tout, qu'il a eu quand il était petit en même temps que Kizuku, et il dit mais j'ai toujours voulu que tu signes ça pour moi. Il voulait une dédicace d'All Might sur sa carte et ça y est, il le demande à cette silhouette. La page d'après, il se fait rétamer par Shigaraki. On voit que t'as Nejire, Tamaki, Mount Lady et Mirio qui sont tous les quatre en train d'essayer de sauver Bakugo. On voit que Mirio a son pouvoir, il a son alter parce qu'il transperce littéralement Bakugo, mais malheureusement ils n'arrivent pas à le sauver. Bakugo se prend un vilain coup dans le torse et la page d'après on le voit valdinguer à, on suppose être plusieurs mètres, puis on voit Best Jeanist qui essaye de le sauver, qui n'y arrive pas, et là on sait pas pourquoi on nous parle de la météo. Ça pour moi ça reste encore un mystère pour le moment. Puis après on nous parle du roi des démons. Shigaraki parle du roi des démons, comme quoi il est devenu le roi des démons à 100%. Sa transformation est complètement réalisée. Ça pareil, je sais pas pourquoi ça en est là. Je réagis juste au scan 362 parce qu'il tourne beaucoup sur TikTok et qui m'a beaucoup intrigué. Donc du coup je voulais réagir et au final je suis pas déçu. Et du coup Shigaraki il dit que c'est maintenant que commence l'histoire et la mère de Bakugo dit ce garçon déteste la pluie. Alors je sais pas pourquoi non plus, un des mystères. Et là on voit pas mal de monde sur le côté qui sont en train de pleurer et qui est à Best Jeanist qui lâche son cœur. Aizawa qui a perdu un œil apparemment. Et la fameuse image avec Bakugo par terre, vide. Il a le regard vide, la bouche ensanglantée comme pas possible, le torse qui a été transpercé par Shigaraki. Et on a juste droit à une petite phrase en dessous, la fin des rêves. Genre, c'est horrible. Et la page d'après, c'est Bakugo transpercé. On a un gros zoom sur son torse. Et la page encore après, c'est juste Bakugo par terre, le regard vide, avec sa carte d'All Might à côté froissée et un à suivre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est dingue. Pour moi, ma théorie, c'est il y a deux solutions. Soit Bakugo est vraiment mort, il va choquer pas mal de monde, et je pense que ça sera pas cette solution, cette voie, mais ça serait potentiellement un power-up pour des coups qui arriveraient et qui voudraient littéralement buter Shigaraki parce qu'il a buté Bakugo, que je ne pense pas. Soit, pour moi, ça serait l'arrivée d'Eri qui va venir soigner Bakugo, parce qu'on rappelle qu'Eri a un pouvoir qui soigne, un pouvoir qui régénère les cellules. Alors, dans la
saison 4, je crois, c'est la saison où elle apparaît. On la voit littéralement soigner des gens qui sont quasiment morts en fait, qui sont décomposés et tout. Et on la voit arriver à les soigner. Donc est-ce qu'elle pourrait pas soigner Bakugo en régénérant ses cellules? Car en plus de ça, on a aussi le moment où Deku combat Overhaul. Deku utilise le One for All pour la première fois à 100%, ce qui détruit littéralement son corps. Mais Eri arrive à le régénérer plus vite que Deku le détruit. Donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas moyen de régénérer du coup Bakugo avec ça? Et là, je me dis, ça pourrait être ultra bien. Sachant qu'en plus, l'auteur de My Hero Academia a clairement dit qu'Eri aurait un rôle très important à jouer dans le futur. Et pour moi, ce rôle très important à jouer, ça serait pour sauver Bakugo. Donc je me dis, franchement, je pense que ça serait plus cette solution-là. Après, on verra bien quand le prochain scan sortira. Si j'ai bien vu, il est censé sortir le 21 août. Actuellement, on est le 13. Dans une semaine, on va avoir ça. Et j'ai hâte de voir ça. Franchement, si ça donne la réponse à toutes mes questions, je serais vraiment content. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être ouvert des pistes, que peut-être que vous avez le même fonctionnement de pensée que moi. Et du coup, on va pouvoir en discuter. J'aimerais beaucoup en discuter avec vous, savoir ce que vous en pensez. Peut-être que je fais totalement fausse route aussi, c'est possible. L'erreur est humaine et puis on n'a pas tous la même interprétation. Mais en tout cas, j'avais envie de vous partager mon ressenti par rapport à ce scan qui arrête pas de tourner sur TikTok et de partout. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je ne suis pas renseigné plus que ça, j'ai pas été voir d'autres avis. Vraiment, j'ai voulu faire ça à chaud, juste avec mon ressenti. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!